hier? Hier, je suis allée au théâtre, en banlieue. Alors, il y avait personne. Ah ouais, c'est bizarre, moi je suis allée il y a pas longtemps à Paris et vraiment c'était bondé. Alors, comment le théâtre est-il perçu dans notre société de nos jours? Mais alors, si les banlieusards ils vont pas au théâtre, comment est-ce qu'ils le perçoivent? Provoquons leur réaction. Je n'ai pas pu échapper à la pire des plantes à fafouille. Dictionnaire. Plante à fouille, gros baiser baveux s'avançant vers vous à grands pas. Le théâtre est d'abord un texte, une mise en scène, puis une représentation. Mais tout ce système se concrétise seulement par l'intermédiaire du public. En effet, le théâtre existe surtout grâce à la société. Étymologie. Théâtre vient du mot théatron, qui signifie le lieu où l'on voit. Ainsi, comme le prouve elle-même son étymologie, le public est directement impliqué dans le théâtre. Par exemple, dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, le théâtre était un devoir civique, et tout le monde y allait spontanément. Mais aujourd'hui, il y a eu un renversement par rapport au passé, et maintenant, c'est le théâtre qui cherche le public. Le théâtre est pratiqué dans différents domaines. Par exemple, dans la Grèce antique, les représentations étaient données afin de faire réfléchir les citoyens sur les grands thèmes civiques. Au Moyen-Âge, l'Église donnait des spectacles de rue destinés à un public illettré. De nombreux politiciens ont employé l'art théâtral pour faire passer leur message de propagande. Au début du XXe siècle, des troupes théâtrales se sont formées pour défendre des causes ouvrières. Le théâtre aide également les personnes handicapées. C'est bon, je le sais. Donc j'ai mis 20 minutes avant de retrouver l'entière disponibilité de mes deux bras quand même. Et pourquoi les théâtres de banlieue sont-ils vides? Tu crois que les banlieusards aiment le théâtre? Ah oui. Ah oui, j'aime beaucoup le théâtre. Ouais. Moi j'aime pas ça en fait. Mais alors, ils s'y font? Souvent, pas très. Moins en ce moment, mais j'y allais énormément pendant que je faisais mes études. Et puis, parce que j'ai fait une section littéraire. Et puis, j'y suis allée parfois avec mes enfants. Et puis, même avec mes petits-enfants. D'accord. Ah ouais. Donc les personnes qui sont proches de la littérature peuvent découvrir et aborder le théâtre plus facilement, ce qui donne aux autres une idée de loisirs d'intellectuels. Ouais, mais c'était surtout avec le lycée en fait, parce qu'à part ça, non. On s'était bourré la gueule. Boire avant une pièce, c'est vraiment irrespectueux. Oh, tu sais, du XIIe au XVIIIe siècle, le public manifestait son mécontentement en jetant des pétards ou des fruits pourris. Oh, il vaut mieux boire avant une pièce plutôt que de dénigrer les comédiens à ce point. Et quel genre de pièces vont-ils voir? Le Roi Lear, c'était incroyablement chiant. Le vaudeville. Si, beaucoup. Ça me fait plus au cinéma, c'est plus facile. Les intellectuels se rendent volontiers au théâtre, tandis que les ouvriers préfèrent les distractions plus simples et moins chères, comme aller au cinéma. Les papas dans les théâtres de banlieue, où vont-ils? Ils sont emmenés à Paris. Paris. Paris uniquement, pas en banlieue? Non. Non? Bah pourquoi? Parce que là où on est, on a un théâtre, mais il est assez petit, c'est un théâtre communal, donc il n'y a pas de grande représentation. C'est loin. Ouais. Il faut y aller, c'est cher en plus. Mais il y en a en banlieue pourtant. Bah, nous, Non, dans non. notre ville, il y a un théâtre, mais le truc, c'est que, bon, déjà, la programmation, c'est pas terrible, c'est plutôt des trucs C'est un truc de vieux en plus. pour faire Ça rire m'intéresse pas. public 50, 70 ans, du coup, ça nous intéresse pas trop. Et après, il faudrait, prendre les transports en commun, y aller. Et vous y êtes? Mais alors il y en a qui y vont. Et pourquoi? Que recherchent-ils? Et qu'aiment-ils? La spontanéité, le fait que ça soit en direct, live, donc pas le droit à l'erreur. Pas comme le cinéma. Pas comme le cinéma où on peut répéter si c'est pas juste ou autre, alors que là c'est du spontané, c'est du réel. Le côté littéraire, hein, bien sûr, la pièce que l'on joue, qui est jouée, et puis tous les décors. Ah, donc le décor intéresse beaucoup le public. Tu sais que les machineries sont apparues au XVIIe siècle, et elles émerveillaient le public. Au XIXe et XXe siècle, les lumières jouent elles aussi un rôle important, et elles ravissent le public.
Ah, donc en fait, ce qui intéresse maintenant le public, ce sont de nouvelles mises en scène, de nouvelles interprétations, afin de diversifier les représentations. Oui, en faisant correspondre les nouvelles techniques théâtrales. Aujourd'hui, le théâtre est le carrefour de tous les arts, avec la musique, la danse, l'art plastique, le cirque et la littérature. Et de plus, le public autrefois touchait plus les adultes. Et aujourd'hui, il cherche à sensibiliser les plus Au jeunes. 19e siècle, le théâtre était réservé à une élite. Ah oui? Mais maintenant? Moins maintenant, mais c'est vrai que c'est pas toujours abordable le théâtre. C'est pas toujours. C'est pour les intellos, quoi. C'est pour ceux qui décident de mettre du temps là-dedans, d'étudier ça. Nous, quand on sort, c'est plutôt pour nous amuser, quoi. On veut pas réfléchir, on veut pas... Enfin, toujours une tragédie ou une comédie, quoi qu'il arrive, il faut réfléchir et on est jeunes, quoi. Enfin, plus tard, peut-être. Ça coûte trop cher maintenant. C'est vrai qu'autrefois, les théâtres étaient beaucoup moins chers. Dans l'Antiquité, il était même gratuit. Et puis après, au Moyen-Âge, les seigneurs ne payaient pas, mais les plus démunis devaient quand même payer pour avoir une bonne place. Mais ils avaient souvent l'occasion d'assister à des spectacles de rue. Mais à Paris, ils s'y intéressent quand même plus qu'en banlieue. Oui, j'aime le théâtre. Oui. Ouais, j'y vais rarement, mais j'apprécie beaucoup. Quels sont-ils voir? Alors, ce que je préfère, c'est le vaudeville. Capitale, ils y restent. Bah, vérifions. Paris. Paris toujours. Paris, mais il y a... Sur Paris. Alors, ils vont plus souvent au théâtre que les banlieusards. Qu'est-ce qui leur plaît dans le théâtre? C'est-à-dire que c'est spontané, c'est pas comme au cinéma où on peut faire des prises. C'est bon, allez, on y va, et on se donne. Et du coup, la relation avec le public, elle est pas pareille, puisque voilà, les acteurs, ils sont vraiment là. Un moment vraiment que j'aime bien dans le théâtre, oui, il y a plein de choses que j'aime bien sûr, c'est au moment où les acteurs saluent. Parce que tout d'un coup, je me dis, ça y est, ils redeviennent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans la pièce, ils sont ce qu'ils sont, ils sont les gens de tous les jours. Et j'aime bien me dire à ce moment-là, ah, quand même, ils m'ont bien eu. Pour les Parisiens, Voilà. ça semble réservé à une élite? Je pense que oui, c'est réservé à certaines classes sociales. Donc, oui, c'est quand même réservé à des gens qui ont des moyens. Puis je pense que aussi le théâtre, on l'apprécie quand on y va régulièrement. C'est difficile quand on n'a jamais été au théâtre de se laisser prendre. Donc oui, c'est quand même réservé un peu à l'élite. Parce que c'est assez cher d'aller au théâtre. Ensuite, parce que c'est quand tu fais de la publicité pour un théâtre, c'est surtout dans les lieux, par exemple ici à Beaubourg. Je pense que pas tout le monde se dit spontanément je vais aller à Beaubourg et du coup pas tout le monde a accès à ce truc. Mais tout le monde pourrait apprécier. C'est quand même super varié. À Paris, il y a plus de lieux culturels. Et donc les gens sont forcément plus informés. C'est pour ça que les théâtres sont plus remplis. Ah oui, donc, tandis qu'en banlieue, il n'y a pas d'information, pas assez de lieux culturels. Donc, les théâtres, ils sont vides. Et tu crois qu'à Paris, ils s'y intéressent plus? Certainement. Je suis aussi danseuse. Je vous fais une démo? Ouais, sinon je pratique aussi le chant. Mais je préfère la mélodie aux paroles, alors autant les supprimer. La 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 la. Le cinéma attire de plus en plus et les théâtres de province sont désertés, sauf lors de festivals qui connaissent un franc succès. Si la population ne va pas assez au théâtre, c'est tout d'abord pour une question de prix. Les places sont jugées trop chères. Ensuite, parce qu'ils donnent l'impression d'un loisir inaccessible et élitiste. Il semble aussi ne pas bénéficier d'une assez forte médiatisation, surtout en banlieue. De plus, il apparaît qu'il faut avoir été sensibilisé au théâtre, ce que l'école n'offre pas assez. Et faire partie d'un milieu qui voit du théâtre est souvent considéré comme bourgeois. On regrette également une programmation pas assez diversifiée en province.